nous on est les Salamon, ok. Il y a la petite, c'est Nina, elle a tout juste 2 mois. Et elle, c'est Elsa. Alors il y a la plus grande, c'est Timéa. Maman, c'est Aude, moi c'est Michael. Et il y en a encore une toute dernière, Sophia, elle est chez son ado. Et quel est le menu que vous allez nous proposer? Donc moi, ce que j'aime bien travailler, c'est essentiellement l'aspect diététique, hein, l'ILTI. Et de ce fait, je vais préparer avec des ingrédients essentiellement sains, les plus faibles possibles en sucre, en glucides, etc. Et donc en apéro, je vais proposer, c'est un petit mocktail, donc un cocktail sans alcool à base de framboise, à base de concombre, de jus de citron. Donc on pense toujours que la vitamine C, on la trouve que dans les oranges, hein, mais c'est bien connu. Ici, il faut savoir que la framboise est très très riche en vitamine C. Le concombre, il amène des antioxydants et même un petit peu de fraîcheur aussi. Et alors la menthe, hein, c'est bon pour la digestion. Et des framboises. Merci. Donc c'est vraiment très très frais. Moi je trouve que le mélange framboise, très bon. ouais, c'est très très bon. Et le mélange framboise concombre, voilà, c'est étonnant quoi. Donc ensuite, en entrée, ce que je vais proposer, c'est des beignets de courgettes. Et même les enfants, ils adorent en manger. Donc, voilà, ils sourient. Donc pour accompagner les beignets de courgettes en entrée, je vais mettre une petite sauce genre tzatziki, hein, une sauce légère. Je vais mettre un œuf. Forme une bonne pâte. Je vais mettre que tu mettras. Bien. Beignets de courgettes avec une sauce tzatziki. Si. Ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de la farine d'amande. C'est vraiment printanier, frais. Au niveau du plat principal, je vais proposer l'Ilti Italy Burger, en référence à Little Italy Burger. Voilà, ici on va faire un pain keto, donc à base de farine très faible en glucides. Alors la farine d'amande, elle est intéressante parce qu'elle est très riche en magnésium aussi, très intéressant en magnésium. De la farine de coco, elle a tendance à absorber un petit peu les liquides. On ne sentira pas le goût du coco dans le pain. Et alors la farine de lupin, j'aime bien la farine de lupin parce qu'en plus de ses apports nutritionnels, elle est très riche en protéines. Il y aura la farine de chia, elle est un petit peu plus rare, mais ça remplace les œufs, donc pour éventuellement les intolérants aux œufs. Et alors les petites graines de sésame que je viendrai parsemer par-dessus le petit pain. Ensuite, moi, je ne vais pas utiliser de levure parce que la majorité des levures, elles contiennent du gluten. Donc ici, on est dans le sans gluten. Je vais utiliser l'association de bicarbonate de soude alimentaire et une base acide. Ici, j'ai utilisé le vinaigre de cidre de pomme. Après, on peut utiliser aussi du jus de citron ou tout ce qui est acide. Ça va. Pour accompagner l'hamburger, à ce moment-là, je ne vais pas tomber dans le classique des frites, hein, comme je suis dans le diététique. Je vais faire un petit peu à l'américaine, je vais accompagner encore une fois de légumes. Donc ce sera une base de chou-fleur avec des carottes, quelques épices, une petite vinaigrette pour rendre ça vraiment le plus agréable possible. L'Ilti Italy Burger avec son accompagnement. Ce qui est vraiment très bien, c'est la liaison entre le sucre et la moutarde. On n'a pas du tout la sensation que c'est autre chose que du pain, quoi. Ça, c'est vraiment très très bon. Et alors, au final, en dessert, je vais faire un cheesecake keto. Où à ce moment-là, je vais utiliser encore des framboises, du mascarpone, un peu de jus de citron. J'aurai un petit biscuit que je vais préparer à base de farine d'amande. Et il y aura un peu d'érythritol pour sucrer le tout. Cheesecake keto framboise. Mascarpone framboise, ça marche du tonnerre de Dieu. Bon, le dessert, c'est vraiment... c'est top. Et c'est le biscuit qui fait tout, quoi.